Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci ce n'est pas une vidéo sur Altaïa. Donc je vous explique pourquoi, parce qu'on est le jour où normalement je publie au moins une figurine de la collection Naruto Altaïa. Tout simplement parce que la seule qui est sortie entre la précédente vidéo que j'ai fait et celle-ci, eh bien c'est celle de Hashibi, que je n'ai pas réussi à avoir. Donc elle a été recommandée là où je prends les figurines, donc dans une grande surface. Et du coup, je ne l'ai pas eu puisque ils l'ont pas encore reçu depuis qu'on a recommandé. Donc si ça se trouve, les deux qui mettaient en rayon, en général, ils en mettent deux en rayon. Ils ont dû être pris d'assaut puisque c'est une figurine plus exceptionnelle que les autres qu'on peut avoir dans la collection. Donc ça ne m'empêche pas de vous dire les prochaines figurines d'Altaïa qui seront donc Hashibi, que je n'ai pas encore fait la vidéo, Kakuzu, que je vous avais déjà parlé, Madara également, et la prochaine, ce sera, après Madara, ce sera Jugo. Donc voilà, petite question, je me pose juste si Jugo sera avec la cape de l'Akatsuki ou s'il sera comme Suigetsu sans la cape de l'Akatsuki. Donc on verra bien, hein. Et donc la prochaine qui est autre que celle de Kakuzu, donc vu que Hashibi est déjà sorti, la prochaine ce sera Kakuzu et elle sort dans 2 jours puisqu'elle sort le 15 novembre 2017. Donc voilà pour les figurines d'Altaïa, je ferme la parenthèse. Je n'ai rien d'autre à dire de spécial dessus, donc je m'excuse bien sûr de ne pas vous faire la vidéo comme d'habitude, 2 semaines de décalage. Donc là vous aurez 4 semaines, excusez-moi, vous aurez un mois de décalage. Mais bon, voilà, j'ai pas pu la trouver, donc je vais pas l'inventer, hein. Donc voilà. Ensuite, on passe donc à mes cadeaux d'anniversaire, qui est le but de cette vidéo. Donc pour mes cadeaux d'anniversaire, je vais commencer par vous dire, pour moi, pour avoir un souvenir, qui c'est qui me les a offerts. Comme ça, quand je regarderai la vidéo dans quelques années, je me rappellerai qui c'est qui me les a offerts. Donc, du côté de ma maman, elle m'a offert Boruto Naruto Next Generation. Donc c'est le troisième manga de la série. Donc bien évidemment, je l'ai lu en une soirée. En fait, il n'a même pas tenu une journée le manga. Mais bon, moi et Boruto, Naruto, tout ça, c'est le grand amour. Donc voilà. Et donc la couverture, si jamais vous demandez pourquoi j'ai cette couverture, c'est tout simplement parce que c'est une édition exclusive Fnac. En fait, vous pouvez que trouver cette couverture à la Fnac. C'est une couverture, c'est une double couverture en fait. Parce que si vous voulez, si j'enlève le manga, la couverture, la vraie couverture se trouve ici. Et personnellement, je préférais celle-ci et je suis bien contente d'avoir pris celle-ci puisque du coup, j'ai les deux couvertures et j'en ai deux en un en fait. Et je pense même que si je m'étais acheté cette couverture-là qui est en édition limitée, plus tard par la suite, je me serais sûrement acheté le même tome mais juste pour avoir l'autre couverture. Donc là, j'ai les deux en un, c'est nickel. Donc voilà, donc ça c'est la vraie, celle que la plupart d'entre vous auront je pense. Et ça c'est celle si vous le prenez à la Fnac, donc en édition limitée. Bon, il y en a pas mal, hein. C'est pas une édition limitée très rare. Mais néanmoins, voilà, j'ai réussi à l'avoir. Donc il est sorti à peu près le 3 ou le 4 novembre je crois. Et moi j'y étais il y a 2 jours, donc bon il y en avait encore pas mal. Donc voilà, c'est ça, c'est juste pour la petite info si vous voulez cette couverture là. Ensuite, alors j'ai eu une caisse comme ça avec un décapeur thermique. Alors ça c'est spécifique pour mes cosplays puisque tout simplement je n'ai jamais travaillé le Warbler et que ça je vais en avoir besoin pour travailler le Warbler ou même pour travailler la mousse. Enfin je sais plus trop si on en a besoin pour la mousse, j'ai jamais travaillé autant sur un cosplay, ça va être la première fois. J'espère pouvoir faire un truc super joli. Donc c'est comme je vous ai parlé dans les précédentes vidéos et plus particulièrement ma vidéo de la figurine de Hinata Shippuden en version avec les lions agiles. En fait je voudrais faire les lions agiles et donc je vais utiliser du Warbler transparent et donc il me fallait un décapeur thermique pour pouvoir le travailler. Donc voilà, bien sûr vous l'avez compris, mon prochain cadeau que je vais vous montrer c'est le Warbler. Il est emballé, hein. Je vais juste vous le déballer pour vous verrez. Voilà, vous verrez pas grand chose d'ailleurs, c'est tout simplement du plastique. Voilà, c'est un gros rouleau, enfin 2 gros rouleaux plutôt de plastique. Voilà, pas trop
trop intéressant à voir. Je vais pas vous le sortir du carton. Parce qu'à mon avis, vous verrez assez comme je viens de vous le montrer. Ensuite, il y a les cadeaux de mon frère. Alors, le premier cadeau, c'est le volume 2 de Naruto. Alors moi, je suis une grande fan de Naruto, comme vous pouvez le constater. Mais bien évidemment, j'ai beaucoup de trous dans ma série animée, parce que les mangas, la série normale, sans les séries à droite à gauche comme Rock Lee et autres, j'ai tous les volumes. Mais l'anime, il me manque beaucoup de volumes, surtout dans Shippuden, parce que là dans Naruto, du coup, vu que mon frère m'en a pris gentiment de la première, donc pas Shippuden mais Naruto normal, voilà, maintenant il m'en manque plus que 4, donc ça, peut-être qu'à Noël ma collection sera terminée. Néanmoins il me reste tous les Shippuden et il y a beaucoup plus de Shippuden que de Naruto normal. Donc je peux vous montrer en détaillé aussi. Donc voilà, avec Orochimaru, la Team 7, et puis c'est tout. Voilà les CD, Orochimaru, Gaara et Sasuke. Voilà, et pour l'autre coffret, nous avons donc déjà Aku avec Naruto hein, comme pochette principale, la Team 7 et puis Zabuza, et là il me semble que c'est le dos. Donc c'est bon, et ensuite on a Zabuza, Rock Lee. Et pour finir, Aku, bien évidemment, parce que c'est l'arc avec Aku et Zabuza. Donc voilà pour les DVD. Et maintenant, je passe au dernier cadeau qui me reste, à savoir les cadeaux que j'ai eu le jour J de mon anniversaire, puisque je vis avec mon fiancé et que du coup on l'a fêté ensemble. Donc j'ai pu avoir Revenge Classroom qui termine la série, parce que c'est le dernier tome et cette série est juste magnifique. Si vous aimez tout ce qui est école, conflit, enfin... harcèlement à l'école en fait, essayez ce manga, ou même si vous n'aimez pas forcément, moi je trouve que ce manga est juste génial. J'étais un petit peu déçue de la fin, je vais pas vous dire que j'étais super contente de la fin, un petit peu déçue de comment ça se termine, mais dans l'ensemble c'est une série à 7 tomes, donc une série assez rapide, et qui franchement moi restera dans une série coup de cœur de l'année où elle est sortie. Donc je me rappelle plus trop en quelle année elle est sortie, elle doit avoir 3-4 ans, pas plus. Ensuite j'ai eu Pokémon Diamant et Perle, donc ma série préférée, et ça c'est les volumes donc de l'animé, donc ça c'est juste génial aussi. Après Naruto Shippuden, donc ça c'est le volume 13, comme je vous dis j'ai plein de trous dans Shippuden, donc là j'ai de quoi faire. Et donc en ouvrant, on a Hinata avec Naruto qui est presque transformé en Kurama. Là on a Konomaru et Ibizu. Et puis ensuite on a les CD qui sont très jolis. Je trouve les CD de Shippuden beaucoup plus jolis que les CD de Naruto normal. Voilà. Et pour finir cette vidéo, j'ai eu un formidable artbook de Angel Beat. Alors dedans, c'est des illustrations et beaucoup de parlottes, mais c'est marqué en japonais bien sûr, parce que c'est le genre de truc qui ne sera jamais édité en France. Déjà qu'on a du mal à avoir les mangas français de Angel Beat qui sont sortis il y a quelques années déjà. Que je ne sais même pas si on les aura un jour. D'ailleurs j'avais fait une demande, mais ça m'étonnerait que ma demande soit prise en compte un jour. Donc je verrai bien. Donc voilà l'artbook. Je sais pas si je vais vous montrer un petit peu les illustrations qu'il y a dedans, mais bon, vu que c'est marqué en japonais, je vais passer très vite. Voilà, ça raconte l'histoire de, en fait, de avant qu'ils forment leur clan pour se rebeller. Donc quand ils sont tous arrivés dans le monde, comment Yoripe elle a réussi à créer l'organisation. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je voulais vraiment vous remercier. Vous êtes presque 1000 abonnés et pour moi c'est juste trop énorme. Je n'aurais jamais imaginé que 1000 personnes soient intéressées par ma chaîne et cliquer sur abonner. Alors on n'y est pas encore, mais même 800 et quelques que vous êtes, c'est juste incroyable pour moi, c'est juste inimaginable. Je vous remercie du fond du cœur. J'ai prévu de faire quelque chose, donc quand j'aurai atteint les 1000 abonnés, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.